Hello tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais vous filmer à l'arrache un petit truc rapide pour vous montrer la fabrication d'une petite table de salon de jardin basse de 1,20 m par 80 par à peu près 47 cm de haut pour remplacer ma pseudo-table de salon de jardin qui est en fait trois palettes superposées qui ont un peu mal vieilli avec les années. Donc pour commencer, j'ai modélisé toute la table sur SketchUp, hein, donc un logiciel de modélisation 3D. Ça m'a permis en fait de calculer la longueur de tous les éléments et donc de sortir une gentille fiche de débit avec le nombre de planches qu'il me faut, le nombre de poteaux de lambourdes. Donc voilà, toutes les longueurs à découper, les épaisseurs, etc. Sachant que c'est génial les logiciels comme ça, puisque ça m'a permis en fait de visualiser exactement ce à quoi ça va ressembler. Et en fonction de l'épaisseur des poteaux, de l'épaisseur des planches, d'ajuster la longueur des autres composants pour que à la fin on ait exactement la longueur que je souhaite. Que ce qui m'arrive autrement quand je fabrique ce genre de choses, c'est que je le fais un peu au pif. Et donc voilà, ça permet vraiment d'être super précis quand on n'a pas forcément l'œil, quand on le fait à l'arrache. Donc pour les découpes, on va commencer par les pieds. Donc les pieds sont faits dans des poteaux. Donc c'est des poteaux de 7 par 7 en bois autoclave. Donc je vais recouper à 45 cm de long. Donc quand on a mon matos, donc moi ma balsie à onglet avec sa table à buter et tout ce qu'il faut, c'est très simple. On utilise le laser, hop, qui est là. Donc là j'ai mesuré une seule fois les 45 cm. Je fais mon petit trait et après j'ai réglé la table, donc là je peux régler en longueur et en hauteur et je règle les butées pour qu'une fois que j'aurai coupé celle-là, et ben j'ai juste à hop avancer le poteau et recouper autant de fois qu'il le faut ma poutre à la bonne longueur sans jamais avoir à remesurer. Un système qui est super pratique parce que sur certaines pièces j'ai jusqu'à 8 ou 6 découpes identiques à faire, donc c'est hyper pratique pour gagner du temps. Sachant que là c'est pas beaucoup, parfois j'en ai 30 ou 40 à faire de la même longueur, donc imaginez quand il fallait tout mesurer. Donc là j'ai toute ma structure, les 4 pieds qui font 45 cm, les 4 lambourdes de côté qui font 66 cm et les 8 lambourdes de l'autre côté qui en font 105,6. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à commencer l'assemblage de tout ça. Donc là, en bas de nos poteaux, j'ai tracé sur deux côtés la marque de la lambourde en face. En fait, ça va me montrer l'épaisseur de la lambourde où je vais pouvoir faire mon trou. Donc je vais commencer par faire des trous qui vont transpercer le bois pour ensuite y mettre des bonnes vis en inox qui résisteront à l'humidité, sachant qu'on est là sur du bois de classe 4, hein, donc du coup c'est du bois qui devrait résister longtemps à la pluie et c'est bien pratique vu que ça va être dehors. Donc là on sort les vis de 6 x 10, 10 cm de long, 6 cm de diamètre, la visseuse à choc avec les bons outils, les bons embouts et on y va tranquille. Yes, bien, là ça bougera plus. Parfait. Et c'est comme ça pour les 4 pieds. Voilà, donc la structure est finie. J'en ai profité pour m'occuper de la deuxième rangée de lambourdes, histoire que tout soit bien rigide. Donc maintenant, on va retourner tout ce monde-là et on va s'occuper des planches. Alors, on est un petit peu plus tard, j'ai un peu galéré parce que j'ai découpé les planches du dessus. Donc celle-là fait un tout petit peu moins de 106 cm notamment. Et j'ai fait les angles à 45 degrés, sauf que bon, je pense qu'il y a un petit décalage entre le pas, entre la ligne qui définit les angles et le nombre exact de degrés, puisque ça s'est pas très bien goupillé. Donc celle-là, j'ai dû la recouper et au final, pour avoir un rendu quand même à peu près correct, j'ai dû un peu tricher. Donc je vous laisse voir un peu le résultat. Il va y avoir un petit décalage, mais enfin bon. Voilà, c'est la première fois que je me lance dans des dessus avec des angles à 45, donc bon, faut bien apprendre de ses erreurs.
Et surtout à vous de faire mieux que moi. Donc ensuite j'ai tracé au cordeau, donc avec un bon vieux petit cordeau ficelle avec de la poudre bleue. J'ai tracé les endroits où mettre les vis. Alors ça c'est indispensable déjà pour avoir un truc à peu près esthétique aligné. Et surtout parce qu'il fallait bien qu'elle soit vissée dans les poutres. Donc je les ai mis à 4 cm du bord, sachant qu'on a des poteaux de 7. Donc là j'étais sûr de bien visser sur le poteau et pas au beau milieu du vide. Donc maintenant je vais faire une belle culbute et je vais fixer en dessous de la table les lambourdes supplémentaires qui vont aller là, dans ce sens-là, avant de découper et fixer les planches en travers. Et voilà donc notre superbe table à l'envers avec ses lambourdes au fond. Donc ils sont vissés au bout comme tout à l'heure en fait. Hop, on va retourner notre affaire. Normalement ça devrait pas m'écraser ma visseuse qui est en dessous. Donc voilà. Et puis maintenant, je vais vérifier au mètre que la longueur que j'ai ici, entre ici et là, correspond bien à celle qui est sur mes plans. Parce qu'avec le petit décalage qu'il y a au bout, c'est possible qu'il y ait un petit changement. Et puis on a avant les découpes. Donc voilà, toutes les planches du dessus sont posées. Il y a un petit peu de bazar. Alors tout d'abord, donc pour écarter de manière homogène les planches, parce que je voulais laisser un peu d'air entre les différentes planches, j'ai fabriqué des cales en bois en utilisant des chutes de planches qui donc du coup sont de 2 cm de largeur. Il y en a tout le long pour faire un espacement homogène. Et pour les fonds, j'ai décidé de laisser un peu de jour aussi par rapport à ce que j'avais initialement prévu. Donc j'ai utilisé ce petit assaut qui fait, je crois, 1,5 cm d'épaisseur pour avoir quelque chose d'homogène au bout. Et ici, je m'en suis servi pour faire 2 marques ici. Et je vais du coup tirer à la règle une découpe à la scie plongeante pour que ça soit homogène des deux côtés. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à visser. Parfait, donc là j'ai un alignement nickel chrome au bout, on voit que c'est nickel l'alignement, sauf les deux dernières que je vais parachever avec un coup de plus petite scie parce que sinon j'allais mordre les bords, et puis on est bon. Et maintenant on est parti pour le vissage des lames de dessus, donc une vis par rangée. Donc voilà, on est le lendemain. Alors j'ai fait ce matin le dessous. Il a fallu que j'attende ce matin pour aller racheter des planches parce qu'il m'en manquait. Bon, je ne l'ai pas filmé parce que c'était exactement le même principe qu'au-dessus, hein, les petites cales, les planches coupées à 80, vissées des deux côtés. Sur mon plan de départ, j'avais prévu 2 lambourdes supplémentaires en dessous dont j'ai fait l'économie, parce que c'est vraiment des planches qui ne vont pas supporter beaucoup de poids. Tout au plus, on va y poser un magazine ou quelques verres ou un petit peu de trucs à manger. Donc, il n'y a vraiment pas besoin qu'elles soient soutenues, d'autant qu'elles font quand même 27 mm d'épaisseur. Donc là, la table est terminée. J'ai sorti les bâches. Et on va s'occuper de la peinture, ou plutôt de la lasure, parce qu'on est sur du bois, donc je vais leur passer un saturateur extérieur qui va leur permettre de résister encore plus longtemps aux intempéries, et surtout de garder leur jolie couleur. Et voilà le résultat. On a une couleur de bois clair presque un peu exotique, hein, qui est très jolie. Donc là j'ai utilisé un saturateur, c'est un saturateur de terrasse qui du coup va protéger le bois qui est déjà de classe 4, donc bien traité auparavant. Ça va l'empêcher de griser, de devenir gris, marron foncé avec les années, même s'il y a forcément
une coloration qui évolue avec le temps. Et puis ça va quand même le protéger. Et aussi là sur une table de rendre un peu plus simple à nettoyer parce qu'on est sur un saturateur hydroperlant. Ça veut dire qu'on peut passer un coup de tuyau d'arrosage dessus, les gouttes d'eau vont rouler. Voilà, donc j'ai plus qu'à tout nettoyer, tout ranger. J'avais prévu initialement de la peindre au pistolet, sauf qu'il fait un boucan de dingue et on est dimanche. Donc voilà, je l'ai fait au bon vieux pinceau. Et voilà le résultat dans son environnement final. Voilà une petite table qui tiendra compagnie à mes deux bancs que j'avais fait il y a déjà quelques années. Je l'avais fait en 2017, ça date, en palette. Donc, du coup, je me rends compte qu'ils commencent un petit peu à vieillir, hein, mais enfin, ils sont toujours fonctionnels. Je pense que d'ici 1 an ou 2, ils auront peut-être eux aussi des remplaçants en dur, en tout cas en bois traité. Bon bah voilà, j'espère que ce petit épisode filmé un peu à l'arrache vous aura plu autant que ça m'a fait plaisir de le réaliser. Un petit projet sur 2 après-midi en comptant la lasure, voilà, qui prend forcément un petit peu de temps mais dont le résultat est durable pour quelques années.